Nous allons revenir un petit peu sur une notion importante que nous avons vue dans le grand 2 quand on a utilisé la méthode d'Euler, c'est l'approximation affine. Alors on ne va pas faire l'approximation affine en tous les points de la courbe comme on l'avait fait avec la méthode d'Euler, mais on va s'intéresser uniquement au voisinage de 0. Donc je vous rappelle que la meilleure approximation affine, ça correspond à la fonction affine dont la représentation graphique est la tangente, donc au point d'abscisse A bien sûr. Donc ici, étant donné qu'on est au voisinage de 0, on va prendre donc la tangente au point d'abscisse 0. Je prends ma fonction f qui est toujours la fonction exponentielle. La tangente au point d'abscisse 0, elle a pour équation, on a la formule d'équation de la tangente, maintenant vous la maîtrisez, avec f de 0 qui vaut 1. Et f' de 0, c'est exponentielle prime de 0, mais comme l'exponentielle est elle-même sa propre dérivée, ça fait 1 aussi. Ce qui me fait donc y est égal à x plus 1. Donc au voisinage de 0, je vais pouvoir dire que ma fonction exponentielle, eh bien, je peux la remplacer par la fonction affine, c'est-à-dire par x plus 1. Approximativement, je sais que je fais une erreur. Ça marche, c'est exactement la même chose pour le point de contact entre la tangente et la courbe, mais dès que je m'en éloigne, bien entendu, je commets une erreur. Mais c'est mon approximation affine. Une remarque importante ici, c'est qu'on a donc le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0 qui est égal à 1. Et si on revient à la définition du nombre dérivé qu'on avait vu dans un chapitre précédent, on peut écrire donc que f' de 0, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction en 0, est égal à la limite du taux de variation. La limite du taux de variation entre 0 et 0 plus h, qui s'écrit donc f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Et donc, si je l'applique à ma fonction exponentielle, ça nous fait limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h, c'est-à-dire exponentielle de 0 plus h, c'est-à-dire exponentielle de h, moins exponentielle de 0, c'est-à-dire moins 1, le tout sur h. Et bien ça nous fait donc f' de 0, c'est-à-dire est égal à 1. On a donc ici cette limite. Alors cette limite, c'est vrai que c'est une notion un petit peu intuitive qu'on voit en classe de première, mais elle sera utile en terminale. Et c'est une limite remarquable qu'on exploitera largement dans quelques exercices ici. Au niveau de la première, on ne l'utilisera pas, mais c'est quand même important de le rappeler. Nous allons maintenant faire un exercice, c'est une notion importante aussi, c'est étudier la position relative de la courbe représentative de la fonction exponentielle par rapport à la tangente. Alors, revenons un petit peu sur les équations de courbe représentative. La courbe CF, elle a toujours pour équation y est égal à f de x. Ça, c'est valable pour la courbe représentative de n'importe quelle fonction, c'est-à-dire ici, y est égal à exponentielle de x. Et la tangente t au point d'abscisse 0, on l'a vu, elle a pour équation y égale x plus 1 ici. Y égale x plus 1. Et on veut étudier la position relative de la courbe et de la tangente que j'ai appelée t. Alors, on a la méthode de base que l'on a vue précédemment et que vous avez déjà vue depuis la seconde, mais sans la voir de façon approfondie. Pour étudier la position relative, on va donc étudier le signe de f de x moins x plus 1. Et on va le calculer. Donc on dit que f de x moins x plus 1, ça nous fait est égal à exponentielle de x moins x plus 1. Et c'est donc égal à exponentielle de x moins x moins 1. Voici donc notre fonction f, qui est notre différence ici entre f de x et x plus 1, qui nous donne cette chose-là. Il faut qu'on étudie donc le signe de cette chose-là. Le problème, c'est que pour faire une étude de signe, normalement, il faudrait avoir une forme factorisée pour pouvoir faire un tableau de signes. Ici, on a des exponentielles de x, on a des x. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Si vous prenez le paragraphe précédent, si on avait exponentielle de x moins 1, ça ne poserait pas de problème. Mais il y a le x qui nous dérange. On ne pourra jamais écrire ça sous forme de exponentielle de x. Une exponentielle est inférieure à une exponentielle ou une exponentielle égale à une autre. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une fonction h, c'est-à-dire que le résultat que l'on a là, on va le mettre sous une fonction h. Donc, je vais prendre exponentielle de x moins moins 1.
Et cette fonction h, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que je ne sais pas en étudier le signe, eh bien, je vais essayer d'étudier les variations de cette fonction en espérant que le tableau de variation me permettra d'arriver à conclure et de trouver son signe, puisque je rappelle que le but, c'est toujours d'étudier le signe de cette fonction h. Donc, je dis que h est dérivable sur r comme somme de fonctions dérivables. Quand je dérive, alors h' de x, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de moins x, ça nous fait moins 1. La dérivée de moins 1, ça nous fait 0. Ça nous fait exponentielle de x moins 1. Maintenant, si on veut étudier les variations, il faut étudier le signe de h' de x, c'est-à-dire étudier le signe de exponentielle de x moins 1. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre une inéquation. On résout une inéquation parce qu'on n'a pas de propriété. Jusqu'à présent, quand dans les études de variation, on tombait soit sur des fonctions affines, et là, on a des théorèmes que l'on a vus en classe de seconde qui nous permettent de résoudre juste une petite équation. Pour les trinômes du second degré, c'est exactement la même chose. On a notre grand théorème sur le second degré qui nous permet de conclure directement au tableau de signes. Pour tout le reste, et maintenant on va avoir des choses comme ça, pour tout le reste, on ne le sait pas. Donc, quand on étudie le signe, on résout une inéquation. Attention, on ne résout jamais une équation. Jamais. Même quand on utilise les théorèmes de la classe de seconde pour les fonctions affines et du second degré, on a résolu toujours des inéquations. Donc, l'inéquation, ça va être ici exponentielle de x moins 1 positif. Alors, exponentielle, quand je résous cette chose-là, c'est-à-dire je cherche quand est-ce que exponentielle de x moins 1 est positif, c'est-à-dire je cherche quand est-ce que je vais mettre des signes plus dans le tableau. Donc ici, on cherche on cherche quand est-ce que on met un signe plus dans le tableau de signes. Et donc, je résous mon équation, ça nous fait exponentielle de x est supérieur à 1, ce qui me fait exponentielle de x est supérieur à 1 qui est exponentielle de 0. Je sais que pour résoudre une équation ici, il me faut une exponentielle de chaque côté, et c'est donc équivalent à dire que x est supérieur à 0. D'accord. Et donc maintenant, je vais pouvoir dire quoi? Je vais dire, on met un signe plus. Alors, comment est-ce qu'on lit toute cette chose-là, là, en fait, toute cette inéquation? On va dire, on met un signe plus dans le tableau de signes pour... Alors ça, c'est pour exponentielle de x moins 1. Quand ça, eh bien, quand x est supérieur à 0. Et on l'applique. Regardez ce que ça va nous donner. Là, j'ai la courbe représentative de la fonction exponentielle. Donc, qu'est-ce que je fais? Il se passe quelque chose quand x est supérieur à 0. Donc, je mets 0 dans mon tableau de signes pour x, dans mon tableau de signes et mon tableau de variation. Je dis que h' de x vaut 0 ici, puisque quand je résous l'inéquation, je résous en même temps l'équation égale à 0, puisque ça marche de la même façon. Et je dis que je mets un signe plus pour exponentielle de x moins 1 quand x est positif, ce qui veut dire que le plus est de ce côté. Et donc, par déduction, le moins sera là. La fonction, elle est donc ici, la fonction h, elle va donc être ici strictement décroissante. Puis après, elle va être strictement croissante ici. On calcule h de 0, mais pour 0, c'est le point de contact entre la fonction f, entre la courbe CF et la tangente, donc on sait que ça va faire 0. Et maintenant, est-ce que ça nous permet de trouver le signe de h de x? Bien oui, puisque un tableau de variation est une représentation schématique graphique de la courbe représentative de la fonction h, et on voit bien qu'elle descend jusqu'à 0 et qu'elle monte après à partir de 0, donc elle ne descend jamais dans les négatifs. Donc graphiquement, on fait le tableau de signes, on a positif ici. Conclusion, eh bien, la courbe CF est toujours au-dessus de la tangente.
Et c'est quelque chose qu'on aurait pu constater graphiquement, puisque si je trace la tangente ici, elle a pour coefficient directeur 1, donc elle va être comme ceci, notre tangente. Elle va être ici. Là, je vais avoir ma tangente t. Et j'ai bien la courbe représentative de la fonction exponentielle qui va être toujours au-dessus de la tangente. Et on va dire donc que pour tout x appartenant à R, je vais pouvoir dire que exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1.